les beauty addicts, alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve le même jour, hein, comme vous pouvez le constater. Et je viens vous parler en fait de ma nouvelle routine cheveux. Parce que pour moi, tout a changé. Ironie ou pas, du fait que qu'il m'est arrivé ça, l'eczéma sur la peau. Je n'ai pas eu que de l'eczéma sur la peau, j'ai aussi eu l'eczéma du cuir chevelu. À ce moment-là, je ne savais pas quoi faire, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément arrêté d'utiliser des shampoings, des après-shampoings pendant 4 mois. Je me suis lavé les cheveux à l'eau claire pendant 4 mois. Du fait que rien, je ne supportais plus rien au cuir chevelu. Mon cuir chevelu partait en morceaux. C'était très angoissant déjà à la base. Et c'était plus que des pellicules, c'était vraiment des morceaux de peau. Et là, je savais plus quoi faire. Et à ce moment-là, donc j'ai arrêté totalement les shampoings. Et là, on est environ 9 mois après. Mais entre-temps, je vais vous expliquer que j'utilise maintenant des shampoings, mais que je sais comment en trouver des bons et éviter les mauvais composants, entre guillemets, dans les produits classiques. Et que je me suis totalement tournée vers le green, donc soit vers les cosmétiques naturels, voire même les cosmétiques bio. Donc je viens vous présenter mon shampoing, mon après-shampoing, et des produits un peu soins maintenant que je fais, que je ne faisais pas. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai vachement repris de la masse. La couleur aussi est assez chatoyante. La couleur est assez chatoyante, entre guillemets. Et mes cheveux sont super doux, hein, franchement, super doux. Donc pour commencer, j'ai changé de shampoing. Donc je vous présente mon nouveau shampoing. C'est le shampoing Sentifolia. On commence. C'est le shampoing de chez Sentifolia. C'est le shampoing pour les cheveux secs. Donc il faut savoir que j'ai les cheveux depuis toujours secs. Parce que j'ai les cheveux bouclés qui demandent beaucoup d'hydratation. Donc c'est au beurre d'abricot, à l'huile de jojoba. Et c'est un super shampoing. Alors déjà, ils sont divinement bons. Mais vraiment très bons. En tout cas, moi j'adore l'odeur. Et qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? De la cosmétique naturelle, bio et qui sent bon. Je ne demande pas plus maintenant. Et qui est super efficace, clairement. Avec ce shampoing, j'ai vu une grosse différence parce que déjà, il ne mousse pas comme un shampoing traditionnel. Il mousse très légèrement. Et à la fois, il est très agréable à utiliser. On a l'impression qu'il y a un petit peu un côté frais. Et franchement, l'huile d'abricot et l'huile de jojoba, moi je trouve que c'est efficace sur mes cheveux, ça assouplit les boucles, ça les aide vraiment. Moi j'aime beaucoup ces produits chez Sentifolia. Sachant que, par la suite, non. En même temps, j'ai voulu essayer le baume après-shampoing de chez Sentifolia, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, le baume après-shampoing de chez Sentifolia. Alors celui-là, il sent la fraise. Ils sont trop bons. Ils sont vraiment trop bons et il est super efficace. C'est un démêlant, c'est un baume après shampoing qui démêle extrêmement bien. Il faut savoir qu'avec les cheveux bouclés, on a forcément beaucoup de nœuds. Ça, je m'en cache absolument pas, malgré que j'utilise des produits plutôt clean, que j'ai arrêté de me laver les cheveux avec des produits pendant 4 mois. Mes cheveux, ils ont pu récupérer beaucoup. Donc plus de silicone, plus de parabènes et plus de cache-misère. Je vais dire clairement, le silicone dans les cosmétiques, pour moi, c'est du cache-misère. En tout cas, dans les cheveux, voire même dans les crèmes, ça va repulper la peau, mais je suis vraiment plus dans cette démarche-là. Et dans le cheveu, c'est le plus catastrophique. Le silicone, ça bouche la fibre capillaire. C'est comme si vous mettez quelque chose qui gaine votre cheveu et rien ne rentre plus à l'intérieur. Ni les UV, ni rien, ni l'air, ni l'oxygène ne rentre plus dans vos cheveux. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de casse, c'est ce qui fait que les cheveux perdent de leur brillance. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais la brillance de mes cheveux est quand même beaucoup plus importante qu'à l'époque. Vous pouvez regarder même les vidéos, vous allez voir que j'utilisais des produits dits classiques, honnêtement. Là, moi, je vois une vraie différence. Et ces deux-là, super combo.
En tout cas, je sais que la gamme Sentifolia, il y a assez pas mal de choix. Vous avez des formats familiales, alors là aussi ça c'est bien. Les formats familiales c'est super cool parce qu'il faut savoir que la cosmétique bio est légèrement plus chère. Ça il faut cosmétique bio naturelle est légèrement plus chère, mais bon, plus cher pour avoir de meilleures compositions, plus cher pour avoir une qualité sûre derrière, quasi. En tout cas moi je préfère totalement. Et de toute façon, j'ai pas eu le choix avec cet eczéma au niveau de la tête. C'était juste pas possible. C'était vraiment indispensable que je passe à des produits, mais clean. Il faut savoir que sur Incy Beauty, vous pouvez aller regarder, mais c'est des produits qui sont très bien notés. Et franchement, la compo... sachant que oui, maintenant, j'essaye d'apprendre à lire la composition des produits. Et de plus en plus, je m'habitue au nom un peu, je vais dire, barbare qu'utilisent les laboratoires. Et à certains moments, on arrive à comprendre un peu ce qu'ils mettent à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a comme intérêt. Et le fait aussi qu'il n'y ait pas de silicone, parabènes, sulfate, phtalates, toutes ces petites choses bien mauvaises pour notre santé et encore pire pour nos cheveux. Je vais pas dire d'autres mots, pour moi c'est des cache-misères. Les shampoings lambda type L'Oréal ou je sais pas Garnier et autres, c'est vraiment du cache-misère, du cache-misère. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots que dire qu'on cache la vérité, mes cheveux, lorsque j'ai fait la transition, je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. Lorsque j'ai fait la transition entre arrêter totalement l'utilisation des shampoings, je peux vous dire que mes cheveux, je comprenais pas en fait. Je les lavais, je les séchais, ils étaient tellement rêches et tellement droits comme ça sur ma tête. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? J'étais prête à les couper tellement c'était la catastrophe. En fait, non, c'est la transition entre les cosmétiques chimiques et les cosmétiques dites bio, naturels pour les cheveux. Donc, je reviendrai là-dessus dans une vidéo, je referai plus en profondeur le fait comment j'ai fait la transition et je vais vous donner aussi des conseils aussi très importants parce qu'il ne faut pas paniquer au départ quand on voit que c'est totalement sec. Il faut vraiment patienter, il faut prendre son temps et ce qui m'a sauvée, vous êtes prêts? Je ne sais pas si on voit bien, l'huile vierge de coco. Les filles, l'huile de coco, c'est la vie. C'est la vie des cheveux. Faire des bains d'huile, c'était quelque chose que je faisais que hyper rarement. Je vais pas mentir, j'étais pas quelqu'un qui était assidu. Je faisais pas des bains d'huile, je prenais pas soin de mes cheveux plus que ça. Je mettais des produits normaux. Et quand j'ai fait cette transition, mes cheveux étaient tellement dévitalisés. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai pu trouver sur un blog qui est hyper connu, sur le blog de Peau Neuve. Il y a aussi le blog de Naturellement Lilia, qui est franchement des super endroits pour apprendre la cosmétique green, bio et voilà, naturel. Honnêtement, c'est grâce à ces blogs-là que j'ai pu apprendre déjà à décrypter les cosmétiques, apprendre à consommer autrement et apprendre aussi à évoluer dans ce milieu-là pour aller de plus vers les produits clean, clairement. Donc l'huile de coco, vous faites un bain d'huile. Alors autrement dit, vous appliquez, si vous avez vraiment le cheveu qui régresse beaucoup, évitez, vous savez, le cuir chevelu. Mais si par contre, voilà, vous avez les bouts des cheveux, les pointes des cheveux très secs, il faut en mettre bien en quantité. Le mieux, c'est de laisser poser une nuit. Si vous ne pouvez pas laisser poser une nuit, laissez au moins 1 à 3 heures dans la journée pour après faire votre shampoing classique. Sachant que le shampoing voudra peut-être se reprendre à 2 fois si vous avez un shampoing doux un peu comme moi, parce que l'huile est quand même résistant sur les cheveux, donc faire peut-être double shampoing avant d'appliquer son bob démêlant, son après-shampoing. Et suite à ça aussi, les couleurs dites aussi chimiques, j'ai totalement arrêté. Donc fini les mèches, fini les couleurs L'Oréal et Garnier et Schwarzkopf et j'en passe. Et j'ai découvert quelque chose de vieux finalement, parce que c'est très connu, c'est le henné. Donc le henné, donc c'est une couleur à part entière le henné, sauf que c'est par transition.
Sachant que moi, j'ai fait que la première transition. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Vous allez bien voir. Vous avez des reflets un peu acajou dans mes cheveux. Et là, je suis qu'à la première étape. En fait, j'ai fait mon henné il y a peut-être 3 semaines. Et maintenant, je vais le refaire assez régulièrement. Je pense le faire peut-être tous les 2 mois ou tous les mois pour commencer à avoir vraiment ce côté bien chaud des cheveux que j'aime beaucoup. Et voilà, donc comment passer de la cosmétique dite totalement classique, de passer du L'Oréal et du Garnier et du Fructis à de la cosmétique bio, Santifolia, Propolia, vous en avez tellement. Et mon site de prédilection actuellement, c'est le site iHerb. Bon, iHerb, c'est pour d'autres produits et cela vous pouvez trouver sur New Box. De toute façon, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est des sites qui livrent à La Réunion. Donc, point positif. Et en tout cas, voilà, moi, voilà, mon gros changement capillaire, il est là. Des cheveux beaucoup plus souples, beaucoup plus doux et de la masse. Et plus de cheveux qui cassent. Et en même temps, je prends soin de ma santé. Et ça n'a pas de prix. Franchement, ça n'a pas de prix. En tout cas, j'ai été ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouvera assez régulièrement dorénavant dans des vidéos explicatives sur plein de changements qui se passent dans ma vie, que ce soit alimentaire, cosmétique et je pense faire aussi la transition au niveau du maquillage petit à petit. Donc si vous avez envie de suivre ces aventures, n'hésitez pas à me suivre et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir les beauty.